sur la France qui va nous apporter la parole et je vais prier pour lui. Notre Dieu, nous te disons merci parce que tu as permis à Serge de préparer ce message pour nous aujourd'hui. Et notre supplication, Seigneur, c'est que tu permettes qu'il puisse nous apporter cela, conduit par toi, notre Seigneur, et que tu l'aides aussi afin qu'il ne puisse pas être mal à l'aise à cause de la toux qui le menace à chaque fois qu'il apporte son message. Nous te prions, notre Dieu, de permettre que le message puisse être transmis sans problème. Au nom de Jésus. Amen. Alors bonjour ceux qui sont sur Zoom, ceux même qui nous écoutent au téléphone. La patience que vous avez de nous écouter au téléphone, je trouve que c'est bon. Merci. Et ceux qui sont ici, merci, bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer le texte que j'avais déjà commencé dans 2 Thessaloniciens 2. Le grand titre que j'avais donné, c'est que personne ne vous ébranle dans ce qui est du jour du Seigneur. C'est la 3e prédication sur ce passage. Aujourd'hui, c'est la 3e prédication de ce texte. En février dernier de cette année, j'avais donné le premier. La 2e fois, c'est en mois de mai. Puis pour simplifier, pour faire une récapitulation, je vais faire en résumé. Le premier message a été, c'est la clarification de la venue de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, du verset 1, 2 Thessaloniciens 2, 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Alors ça, c'était la première prédication. En résumé, l'avènement de Jésus-Christ et notre réunion avec lui dans les cieux, dans les airs, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, c'est ça c'est-à-dire que l'Église est enlevée. L'apôtre ici les précise, ne pas laisser ébranler. Voilà la première prédication. La deuxième prédication, c'est l'identification du jour du Seigneur. Nous avions pris quelques passages de l'Ancien Testament. 2 Thessaloniciens 2, 2. Il dit ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et puis ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur, c'est l'équivalent d'un jour de jugement, comme dans la tribulation et autres. Alors, on a vu ça, c'est le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné 4 fois seulement. Et chaque fois, il y a un jugement qui est là. Alors, le résumé de ça, c'est du verset 2. Comme si le jour du Seigneur était déjà là, c'est le deuxième message. Aussi, tu avais mentionné que Jésus-Christ avait fait des prédictions sur le jour du Seigneur. Alors ça, c'est Apocalypse 3.10. Il dit, je te garderai de l'heure de la tentation. On avait vu que ça, c'était la tribulation qui va venir sur le monde entier pour l'éprouver, les habitants de la terre. Ensuite, nous avions lu Luc 21, 36. Veuillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force spirituelle du Saint-Esprit, d'échapper à toutes ces choses. Et puis aujourd'hui, le même thème continue sous ce titre-là. Dans les versets que nous verrons, nous allons prendre le verset 3 et 4 de 2 Thessaloniciens 2. Dans ces versets, l'apôtre Paul donne une partie de ce qu'il avait déjà enseigné, donnant des explications sur ce qui doit se produire dans une période future de la tribulation. Alors, je mentionne ici au début que l'analyse que j'ai faite de 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est que je prends la méthode littérale, grammaticale, historique, dont j'utilise pour l'exégèse du texte. J'aime le mentionner parce que des fois, on est porté à croire, à vouloir changer notre méthode. Alors, le point que je veux faire aujourd'hui, c'est que Paul donne des explications détaillées, plus détaillées, sur ce qu'est le jour du Seigneur ou la tribulation. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est la 2e fois qu'il mentionne ça ici dans le texte. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant,
et qu'on ait vu le paraître l'homme d'impie, le fils de la perdition. L'explication de ce qu'est le jour de tribulation par rapport à deux faits qui doivent se produire avant de dire que la tribulation est vraiment commencée. C'est comme des preuves que l'apôtre donne qui les événements doivent précéder la tribulation. Personne ne vous séduise, dit-il, le verset 3a, pour qu'il ne se laisse pas facilement ébranler et troubler. Nous pouvons en faire une application personnelle ici aujourd'hui. Ma prière est que, tous et toutes, nous puissions ne pas facilement être ébranlés ni troublés parce que nous entendons parler à ce sujet-là. Il est dit de Paul mentionne deux choses qui vont arriver avant qu'on puisse dire qu'on est vraiment dans la tribulation. Dans ce texte, il en donne ailleurs, mais ici, il en donne juste deux. Car il faut que deux choses précises doivent arriver auparavant. En premier, il donne l'apostasie universelle doit être établie avant tout. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. La seconde, c'est l'apparition de l'Antichrist doit avoir lieu par la suite. L'apostasie universelle doit être établie en premier, avant ou le jour du Seigneur soit arrivé. L'apostasie est premièrement à être établie. Avant, l'apostasie donne, le dictionnaire Robert donne l'apostasie comme étant un abandon de la foi, de la vie chrétienne. Et puis, le dictionnaire biblique, il va encore plus détaillé, qui dit, définition plus complète, une défection, une révolte, une rébellion anti-Dieu, anti-christianisme, anti-Jésus-Christ. Malgré que ce mot apostasie a une connotation religieuse, il inclut une rébellion politique et morale de la société. Paul a en pensée l'apostasie utilisant l'article défini. Il ne dit pas « il faut qu'une apostasie », il dit « il faut que l'apostasie ». Il y a quelque chose de bien défini dans la pensée, une révolte ouverte, agressive contre Dieu. Paul ne dit pas aux chrétiens de Thessalonique qu'ils vivront ces événements-là, mais il donne juste des informations il dit ce qui va précéder ce qu'il lui appelle ici le jour du Seigneur, la tribulation. Le nom de Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur sera mis à l'index mondial, comme parole, littérature haineuse. On entend beaucoup ces expressions, des paroles haineuses aujourd'hui, de plus en plus. Jésus-Christ, dans Matthieu 24, 9, il dit « Alors on livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, de tous les pays. » Alors, dans les persécutions dans ce monde ici, il y a toujours des pays qu'on est libre. Mais dans ce temps-là, il n'y a aucun pays, aucune place qu'on pourra aller, que les chrétiens pourront aller pour être en sécurité. L'index ici québécois, il dit que c'est un catalogue des livres interdits par l'Église dans ce temps-là, jusqu'à 1966. Mettre quelque chose à l'index, c'est de mettre quelque chose à l'index, le condamner comme indésirable, signaler comme dangereux. Mon beau-frère, j'avais mon beau-frère, Bill Leroy, qui était dans l'Assemblée Maranatha dans le temps. Il venait de l'Ontario, puis il était l'époux d'une des sœurs à Liliane ici. Et puis, dans les années, dans ce dernier siècle, vers la fin des années 60, au début de 70, mon beau-frère est allé à la Bibliothèque de Montréal sur la rue Sherbrooke. À Montréal, la rue Sherbrooke, une grande bibliothèque, là. Il y avait dans le temps, je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, en tous les cas. Il est allé consulter des livres, et puis il a demandé d'avoir une Bible et un Nouveau Testament. La personne, au contraire, lui a dit « Monsieur, ces livres étaient à l'index, ça veut dire qu'il n'y a pas le droit de les prendre. » Le connaissant bien, doucement et diplomatiquement, mon beau-frère s'est expliqué. Il lui a donné et puis finalement, ils lui ont donné les livres demandés. La raison, mon beau-frère était grand, mince, majeur, calme, anglophone, puis missionnaire au Ontario. Ils lui ont donné. Et il m'a dit, la Bible et le Nouveau Testament étaient à l'index, on n'avait pas le droit de l'avoir. Alors, vous voyez que
la Bible à l'index dans une grande bibliothèque du Québec dans ces années-là, dans les années 60 jusqu'à l'an 70 environ. On n'avait pas on pouvait avoir la Bible, mais ce n'était pas permis, par exemple. Alors, disons que les lois fédérales changeraient dans ça ici un jour, fédérales ou provinciales même. Quelle serait notre attitude? Comment est-ce qu'on réagirait s'il y avait des moyens? Alors, ça pourrait dire dans 3, 5, 10 ans, là, il y a une loi qui passe qu'on n'aura pas le droit d'avoir une Bible ou de prêcher toutes les parties de la Bible. Parce qu'il y a des parties de la parole de Dieu qui disent que c'est haineux. Alors, il y a des choses comme ça. La première chose, on étudie des livres avant que le nazi en Allemagne ou bien le communisme dans les pays. Au début, quand ils ont passé des lois contre les chrétiens, qui affectaient beaucoup les chrétiens, la peur est angoissée de toutes les émotions des chrétiens. Les chrétiens ont eu peur vraiment de ce qui s'est dit. C'est leur première réaction. Il n'y avait plus de paix sereine. Ils étaient dans la peur, dans la grosse crainte à cause de ça. Ensuite, la deuxième chose qu'ils ont, c'est ils sont isolés. Ils restaient beaucoup chez eux. Ils ne venaient pas à l'église du tout. Ils ne venaient pas à l'église isolés parce qu'ils avaient peur de faire des choses, d'être reconnus comme chrétiens. La troisième chose, il y en a qui sont... La peur s'est développée en colère contre le gouvernement. Même il y a un chrétien qui est déjà pris. Un chrétien en Allemagne, j'ai lu un livre, là. Lui, il a commencé dans le parti politique pour combattre le gouvernement. Il a pris l'opposition. Alors, la crainte tombe en colère parce qu'on réclame nos droits. Et finalement, les chrétiens, ils se sont résignés. Puis après la crainte, la confusion, la perplexité, bien, ils ont tourné vers le Dieu pour leur demander le courage de vivre quand même ça. Ce n'est pas la première réaction que les chrétiens ont eue. Ce n'est pas leur première réaction d'aller vers Dieu. Ils ont eu peur, ils ont craint, ils sont isolés. Ensuite, ils ont révolté contre le gouvernement. Finalement, quand ils ont vu que ça ne changerait pas les choses, ils sont tournés vers le Seigneur pour avoir de la paix, la paix, puis la protection et toutes ces choses-là. Alors, nous aussi, ça doit être les choses qu'on doit faire. S'il y a des choses qui se produisent dans notre pays qu'on n'aime pas, on devrait se tourner vers le Seigneur pour savoir ce qu'il doit faire. Nous vivons dans un temps d'indifférence, d'hostile envers les choses de Dieu, une incrédulité envers la Bible, comme parole de Dieu, le mépris envers la personne de Jésus-Christ, le risée des disciples de Jésus-Christ. J'ai entendu quelqu'un ici dans l'Assemblée qui disait déjà qu'elle est vue comme une folle, je ne sais pas trop le terme qu'elle a utilisé, là, que parce qu'elle croyait en Dieu, elle croyait en Jésus, elle croyait en la parole de Dieu. Mais c'est ça. Les chrétiens sont risés, c'est la risée du monde quand on leur dit on croit dans le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Les chrétiens de l'Église de Thessalonique, sûrement, vivaient dans une époque d'apostasie généralisée, pas généralisée comme nous l'avons aujourd'hui. Une apostasie locale peut-être, mais pas d'un certain degré. Par contre, nous, à la fin des temps, nous pouvons dire que nous avons plus d'apostasie maintenant qu'ils avaient dans leur temps. Ça, c'est évident. Regardons quelques textes classiques à ce sujet-là. Moi, ces textes-là, ça m'impressionne. Si je vous disais, écrivez-moi un chapitre aujourd'hui, dans 100 ans, comment la mentalité du monde va être, dans 100 ans d'ici, là. La mentalité du monde, écrivez. Mais ça fait presque 2000 ans que c'est écrit. Regardez ce que ça dit d'avance. 1 Timothée 4, 1 à 2. Dans les derniers temps, c'est marqué dans les derniers temps, bon, sans doute ça nous concerne, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors, le spiritisme est très, très élevé, très fort dans les pays, au nord, dans la France, en Angleterre, partout. Le spiritisme est très, très élevé, très fort. Vous abandonnez la foi. La foi ici, ça réfère à la révélation des doctrines bibliques. Ceci fait penser à la multiplication des sectes découlant du christianisme. Ce sont des individus qui s'écartent de la saine doctrine inspirée, motivés par les démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, les mentionne-t-il. Regardons maintenant 2 Timothée 3, 1 à 5.
Je lis ça juste vite pour vous donner une aperçu de qu'est-ce que c'est Dieu dit dans notre temps. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bon, on pourrait dire oui. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, facilement. Les mêmes chrétiens, on peut tomber dans ce panneau-là. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant s'en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, on voit que l'apostasie est parmi nous sûrement. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de plus en plus apostasiée, une apostasie montante. Certains se demandent si nous pouvons avoir pire de ce que nous avons maintenant. Une fois que l'Église partit, l'apostasie universelle va être à son comble. La situation actuelle va de mal en pire. Cette mentalité d'apostasie va s'empirer, deviendra pire, se dégradant, se détériorant. Nous savons que pas à quel degré Dieu permettra, à quel point que Dieu va permettre. Dieu protégeait son peuple Israël en autant que son peuple ne tourna pas vers les idoles. Il faut que vienne d'abord l'apostasie, Paul dit. L'apostasie en premier. Un rappel, ce n'est pas la venue de Jésus-Christ pour l'enlèvement dont nous parlons ici, là. Il parle d'un signe, il ne parle pas d'un signe ni d'avènement. On l'a lu le verset tout à l'heure. Il n'y a pas de signe pour la venue de Jésus-Christ. Il n'y a pas de signe pour ça. Là, on parle de signe pour la venue de la tribulation, de l'Antichrist. Là, il y a des signes pour lui. Cette sorte d'apostasie blasphématoire dont l'apôtre parle, qui est encore future, même pour nous. L'argument de logique de Paul est que, comme l'apostasie ultime n'est pas encore produite, n'est pas à son comble, le jour du Seigneur ou la tribulation ne peut pas être arrivée. Ceci est la première chose dont doit se produire précédant la tribulation. La deuxième chose dont Paul dit qui doit arriver, c'est l'homme, l'apparition de cet homme, l'Antichrist. Alors, verset 3, 2 Thessaloniciens 2, 3. Il faut qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Il y a 3 noms qui sont donnés dans ce texte-ci sur l'individu. Il y en a une douzaine, 12 à 15 noms sur l'Antichrist, mais ici, il en donne au moins 3. Premier nom, l'homme impie, l'homme de péché. Que l'homme appelle ça l'homme impie. Il dit d'impiété, mépris pour la religion. D'Arbé dit l'homme de péché. Deuxième nom, le fils de la perdition, destiné à la perdition. Jésus-Christ utilise ce thème-là pour Judas, lui, dans Jean 17, 12. Alors, l'homme impie, l'Antichrist, il a le même nom, il va être la perdition. Le troisième nom qui est utilisé, c'est l'adversaire. Son opposition directe déterminée au vrai Dieu sera la caractéristique dominante qui va terminer avec l'apostasie. Jusqu'ici, tout est relativement simple pour cet individu-là. Mais la question demeure, qui est cet individu? Qui est le personnage réel, historique, dans lequel l'histoire future sera accomplie, de tels décrits? 1 Jean 2, 18 nous donne un aperçu de ça. Jean, il dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure, comme vous l'avez appris, qu'un antichrist vient. » Un antichrist vient. Alors, un antichrist vient. Il n'est pas encore venu, mais il vient, dit-il. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient. Aussitôt, dans l'histoire de l'Église, les chrétiens ont essayé de reconnaître qui était l'antichrist. Ils ont essayé de le nommer de telle personne. Il dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Bon. Il dit, quel est menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Chapitre 4, verset 3. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et maintenant est déjà dans le monde.
Cet esprit d'antichristien, de l'antichrist, est encore à l'œuvre de la même façon, faisant ce qui est possible, rejetant, niant, minant et affaiblir la vérité de la base de la vérité concernant la personne de Jésus-Christ. Évidemment, l'œuvre de la rédemption est aussi ridiculisée. Au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu des antichrists, mais l'antichrist vient. La deuxième chose dont doit se produire d'abord, avant tout, avant l'arrivée dont l'apôtre présente comme preuve, il faut qu'on ait vu l'homme impie, l'antichrist, dit-il. La première fois, c'était l'apostasie, dont on le voit, mais Dieu il va dire à un moment donné que ça va être pire que ça, m'imagine. L'apparition de révélation du Fils de Dieu. Apparaître, ça veut dire révéler. L'Apocalypse dit, ça veut dire l'Apocalypse de l'Antichrist. Révélation. C'est un verbe qui sont dévoilés, ôter le couvert, exposer ce qui est caché. Sommer dit qu'apparaisse l'homme de la révolte. Darwin l'appelle que l'homme de péché n'a été révélé. Colossiens dit et que se révèle l'homme impie. Le sujet, l'Antichrist reçoit l'action, forme passive. Alors, il dit qu'on ait vu. Il est écrit qu'on ait vu l'Antichrist ou l'homme d'impie. Il n'est pas écrit que vous ayez vu paraître l'homme d'impie. Il n'est pas écrit non plus que nous verrons, nous allons voir l'Antichrist. Paul, il dit le « on ». La locution doit être prise de cette façon-là. Le « on » souvent s'exclut. Au Québec, nous utilisons souvent le « on » pour nous. Nous, on veut, on entend ça à la télévision, partout, nous, on veut, moi, j'en me sers de ça souvent. Mais Paul, très rarement, il se sert de ça, lui. Quand il dit qu'on ait vu, ça veut dire, ça ne veut pas dire que lui va être là, ni que nous serons là, mais que ceux qui sont là le verront. Alors l'indice, c'est ça. L'Antichrist, que l'on soit exclu, soit, si je comprends bien, il se peut que l'homme d'impie soit reconnu pour ce qu'il est, par les chrétiens, par les gens qui seront là avant l'enlèvement. C'est-à-dire, je ne sais pas si au moment où on pourra, avant d'être enlevé, on pourra le voir. Il y en a qui pensent que les chrétiens vont le voir avant d'être enlevés. Je ne sais pas. Ça, c'est une chose que je ne penserai pas. Ici, il semblera dire ça, le texte, mais ailleurs, ils disent non. Alors, quel est l'indice que quand nous verrons l'indice que l'Antichrist sera révélé? C'est Daniel 9, 27. Le dévastateur, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur te mettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et les résolus font le dévastateur. On prend un verre d'eau un peu. Merci. Pour terminer le verset 3, remarquons que l'apôtre ne discute pas le temps de l'enlèvement. Ce qu'il fait est de rassurer les lecteurs, en l'occurrence, ce sont les chrétiens de Thessalonique de ce moment-là, que le jour du Seigneur, le tribunal n'avait pas encore eu lieu. Nulle part dans ce texte leur dit-il que dans un temps futur, il verrait ces deux choses-là. Ce que fait Paul est simplement pour montrer que ces deux phénomènes, l'apostasie universelle et la révélation de l'Antichrist, n'étaient pas encore présents. Alors, mon premier point était ceci. Deux choses doivent se produire avant qu'on puisse dire que l'Antichrist, la tribulation est commencée. La première chose, c'est l'apostasie et la révélation de cet homme-là. Mon deuxième point, par rapport à quatre choses, c'est le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu
de ce qu'on adore, et jusqu'à ce soit dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il y a 4 choses ici. L'Antéchrist, lui, il va faire 4 choses. C'est ça mon point de vue. La première chose, l'Antéchrist va se lever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Le verset dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qu'est-ce que ça comprend? Ben, pour ceux qui seront présents dans ce moment-là, je m'imagine, ça voudra dire que, on le voit aujourd'hui un peu, il est nommé l'adversaire du Dieu créateur. Bon, il va s'opposer à toute la création de Dieu et le Dieu rédempteur. Il méprisera toute croyance en Dieu créateur qui a créé l'humanité, l'homme à son image. Il y aura une arrogance envers toutes les croyances du Dieu rédempteur, un Dieu d'amour qui prend forme humaine pour aller mourir à la croix pour nos pécheurs. Les gens auront un dédain haineux contre tous ceux et celles qui leur diront qu'on est perdus. Même aujourd'hui, aller dire à quelqu'un qui est pécheur, qui a besoin d'un sauveur, on se révolte. C'est naturel de se révolter, se faire dire qu'on n'est pas des bons, on n'est pas bons envers Dieu. C'est révoltant. Alors ça va être une des choses, c'est sûrement qui va s'opposer. Bon, il méprisera toute croyance en Dieu créateur, mais aussi toute croyance en un Dieu rédempteur. Cet adversaire va défier Dieu, l'éternel Dieu, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout le reste. 2 choses que l'Antichrist va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Deuxième chose, l'Antichrist va saccager les lieux, m'imagine, va saccager les lieux religieux et puis tous les objets de culte. Voici la façon de Daniel décrit cette situation-là. Daniel 11, 36. Le roi, c'est-à-dire le destructeur, fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre Dieu des dieux, des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Alors ce destructeur aura libre cours pour quelque temps. L'adversaire supprimera toute rencontre religieuse, surtout les réunions de louange et d'adoration pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'étais assis là, je pensais à cette chose-là. En ce qui concerne le repas du Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Seine, voici ce que 1 Corinthiens 11 nous dit, verset 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez le Seigneur Jésus, le mort du Seigneur, juste à ce qu'il vienne. Alors, il nous est demandé de célébrer le repas du Seigneur comme commémoration jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher à l'enlèvement. D'après ce passage-là, dans Daniel 11, 36, là, l'Antéchrist va donner horreur, honneur, louange, il va tout arrêter, l'honneur, il va défendre tout honneur, louange à autre Dieu que lui-même. Lisons l'Apocalypse 13, versets 4 à 8, pour montrer comment que dans l'Apocalypse c'est mentionné ça. Verset 4. Ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il lui ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau, qui a été immolé et qui est immolé de la fondation du monde.
Il nous a été demandé de célébrer le repas, comme j'ai dit, du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Une fois l'Église enlevée avant la tribulation, nous pouvons supposer qu'il sera impossible pour ceux qui convertiront à l'Évangile de célébrer le repas du Seigneur durant la tribulation. Ils ne pourront pas le faire pour longtemps. Cet homme impie, le fils de perdition, qui est l'Antichrist, s'y opposera farouchement, diaboliquement, pour l'empêcher, avec la force du mal qu'il a. Entre-temps, nous, frères et sœurs, qui attendez ma voix, ma pauvre voix, il est notre devoir, oui, notre responsabilité, oui, mais par-dessus tout notre privilège de connaissance de nous souvenir de notre Seigneur Jésus, de la façon dont il veut qu'on se souvienne de lui, jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre avec lui, pour être lui. Tous ici diront avec moi que c'est un privilège de célébrer le repas du Seigneur. Je suis demandé la question aujourd'hui, le monde dira oui. Faites ceci en mémoire de moi. Fais ceci en mémoire de moi, Jésus. Il s'agit d'être régulier, d'être constant à le faire. J'aimerais m'adresser aux hommes ici. Frères dans le Seigneur Jésus, cela m'attriste des fois de constater de voir que peu d'entre nous participent et partagent durant leur commémoration ou la célébration du Seigneur. La lecture d'un verset qui concerne l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, nommé un cantique à propos, une prière de reconnaissance, de remerciement, de louange, d'adoration, un psaume comme il a été lu ce matin. Même dire merci pour ses promesses matérielles lors de l'offrande. Je voudrais remercier Gilles Tremblay, notre trésorier, des fois Romaric qui nous dépanne. Quand il y a un long silence, là, Gilles va le faire. Frères, prions. On devrait être capable de prier pour l'offrande. Merci Seigneur pour ce qu'il nous donne, l'abondance qu'il nous donne. Nous avons difficulté d'avoir ces gens, les personnes-là. Moi, je trouve ça très triste que les frères ne participent pas. Je remercie les sœurs qui ils font d'une façon sage, ils font d'une façon... Parce que des hommes ne sont pas là. Alors, c'était mon application, c'est pour ça aujourd'hui. La troisième chose reconnue que le fera l'Antichrist au temps de la tribulation, il va s'asseoir jusque dans le temple de Dieu, verset 4c. Que veut-il Paul par cette phrase? L'Antichrist s'asseoir dans le temple de Dieu. Il y a différents points de vue sur ça ici. Sur la question du temple. Une chose où nous sommes d'accord, par exemple, c'est pas un temple, il n'est pas question d'un temple céleste ici. C'est un temple terrestre, sur la terre. Il y a de ceux qui disent qu'on doit prendre cette phrase-là non littérale et de spiritualiser le sens. Ils prennent le verset 1 Corinthiens 3, 16 pour dire ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ou bien 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? C'est des choses vraies, ça, ici. Mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ce temple-là de Dieu que Dieu mentionne? Ceux qui prennent le texte ici de façon non littérale disent que l'homme impie, l'Antichrist, fait de l'Église sa base d'opération et de là se proclamer Dieu. Est-ce en s'occupant du Saint-Siège au Vatican? Il y en a qui disent il va être au Vatican, là, puis l'Antichrist va être là. Bon, il va s'asseoir, puis il va se proclamer Dieu. Mais premièrement, le Vatican représente l'Église catholique, ne représente pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne pense pas que l'Antichrist, c'est ça que ça voudrait dire. Alors, rien dans le texte permet de le prendre non littéral. Au contraire, le langage est clair. L'Antichrist va s'asseoir dans un temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voici au moins 3 raisons que j'ai pu développer assez vite là, pour prendre le texte littéralement, toujours en suivant la méthode littérale, grammaticale, historique pour interpréter tout le texte. La première raison, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est l'accomplissement d'une prophétie, des prophéties de Daniel. Le Nouveau Testament est basé sur la prophétie de l'Ancien Testament. Sans cette base, les accomplissements prophétiques du Nouveau Testament seraient moins significatifs et auraient beaucoup moins de valeur spirituelle pour nous. Prenons l'exemple. Lorsque le roi Hérode
a vu les mages, puis les mages lui ont demandé lui ont demandé où le roi des Juifs était venu de naître. Ils ont été répondus en Bethléem, en Judée, en citant Michée 5.1. Michée, le livre de Michée avait été écrit 800 ans avant. S'il n'y avait pas Michée, on dirait, on ne sait pas, nous. Voyez-vous, c'était là une valeur. Matthieu 2, quand ils disent ça, n'aura aucune valeur s'il n'y avait pas Michée 5.1. Lorsque Joseph est dit par l'ange dans Matthieu 1 que Marie, sa fiancée, est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, n'aurait aucune valeur si on n'y avait pas aussi dans Ésaïe 7.14 la prédiction de ça. Là encore, ce livre-là a été écrit 800 ans avant Jésus-Christ. Pour nous, les lecteurs qui nous ont au Nouveau Testament aujourd'hui, 2000 ans plus tard, 2800 ans au moins plus tard, là, ça a du sens. On voit que là, ça a du sens. La deuxième chose, c'est une prédiction et explication de Daniel de qu'est-ce qu'il peut faire l'Antichrist. Alors, Daniel 9, 27, c'est le dévastateur, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices. Cesser les sacrifices, ça veut dire il va empêcher les sacrifices dans le temple et l'offrande, et puis il va faire cesser ces choses-là, parce qu'il va y avoir un temple. Dans Daniel 11, 31, la même chose, je dis, des troupes se présenteront sous son ordre, elles profaneront le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un synonyme pour le temple, OK? Alors, et puis ils vont faire cesser les sacrifices perpétuels et resteront les abominations du dévastateur. Alors, là encore une deuxième fois que Daniel tient. Verset 36, la même chose. Il s'élèvera, il se glorifiera dans tous les dieux, puis des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Oui. Daniel 12, 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Encore une fois, c'est pour faire cesser un sacrifice, c'est parce qu'il y a un temple où ils vont faire cesser le sacrifice. Alors ça c'est important de le voir. Ce roi dévastateur va profaner le sanctuaire, qui est le temple de Dieu, pour se proclamer Dieu. Il va s'élever pour se glorifier même au même de Dieu. Il va faire un acte d'abomination dans le temple de Dieu. Matthieu 24, 15, Jésus se sert de ça, justement, de cette promesse-là. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint. Le lieu saint, là, c'est le temple encore. Marc 13, 14, même chose, il réfère au temple, et dans le temple. Notre Seigneur Jésus-Christ fait un lien direct avec les prophéties de Daniel, expliquant que dans le futur, il y aura une abomination qui se produira dans le lieu saint, ce qui est le temple, le temple de Dieu à Jérusalem. L'apôtre inspiré de l'Esprit de Dieu, connaissant les prophéties de Daniel, explique dans ces mots l'accomplissement des prophéties de Daniel par le futur Antichrist. Une deuxième raison de prendre les paroles littérales, c'est la construction d'un temple. Il y a beaucoup de références, je pense, on a lu des références qu'il va y avoir un temple. J'aimerais lire un long passage, je ne sais pas si je pouvais le lire bien, mais en tout cas, mes yeux sont tous brouillés. En tout cas, Ésaïe 66, 1 à 6. Dans ces versets-là, Dieu il dit qu'il va y avoir un temple construit, mais un temple que lui n'approuve pas. Il n'approuvera pas. Il va y avoir un temple construit. Ésaïe dit, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? » Il parle d'un sanctuaire ici, là. « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes sont reçues de l'existence, dit l'Éternel. Voici ce qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Alors Dieu cherche des Juifs, il parle aux Juifs, des Juifs croyants qui vont croire dans sa parole. Verset 3, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme.
Il n'approuvera pas même celui qui va immoler un bœuf, il va le voir comme celui qui tue un homme. Celui qui sacrifie un agneau, comme celui qui rompra la nuque d'un chien. Celui qui représente une offrande comme celui qui répandrait le sang d'un porc, de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorent les idoles. Tous ceux-là sont complaises dans leur voie, et leurs âmes trouvent du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans le futur, dans leur infortune. Je ferai venir sur ceux qui, à cause de leur effroi, parce que j'ai appelé, ils n'ont pas répondu, parce que j'ai parlé, ils n'ont pas écouté, mais ils l'ont fait du mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici que disent ses beaux-frères. Oui, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confus. Verset 6. Une voix éclatante sort de la ville, une voix qui sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Alors, ce passage, c'est surprenant qu'il nous dit qu'il va y avoir un temple, mais Dieu n'approuvera pas le temple. Il va y avoir un temple construit, mais Dieu ne l'approuvera pas, le troisième temple. Le prophète Ésaïe écrit qu'il y aura une construction d'un temple qui ne sera pas approuvé par Dieu. L'Éternel l'annonce, et puis il ne sera pas approuvé du tout. En résumé de ces vice-versants, Ésaïe a écrit qu'il y aura reconstruction d'un temple à Jérusalem, sûrement dédié à l'Éternel Dieu, qui ne sera pas approuvé par Dieu. Ce troisième temple, communément appelé, référé comme le temple de la tribulation, ne mènera pas au pardon des péchés, ni représentera-t-il une adoration agréable, mais fera plutôt l'objet d'un jugement. Un autre passage de l'Écriture relatif à un temple physique à Jérusalem se trouve dans Apocalypse 11, versets 1 et 2. Alors, Apocalypse 11, 1 et 2. L'apôtre Jean a demandé de mesurer le temple. Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui l'adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Il ne mesure pas. L'apôtre Jean a demandé de mesurer le temple de Dieu dans la ville de Jérusalem. Il est clair que ceci est le temple de Dieu qui sera construit au moins au début de la tribulation. Et il est évident que si Jean doit mesurer le temple, c'est parce qu'il va y avoir un temple qui va être construit. Il fait mention du temple là, qui va tomber aux mains des Antilles, c'est-à-dire l'Antichrist va dominer cette partie-là. Il sera brûlé aux pieds pour 3 ans et demi, c'est marqué. On a lu le passage tout à l'heure. Bon, le temple va cesser de fonctionner normalement parce que l'Antichrist va briser, il va faire cesser les choses, puis il va se proclamer Dieu dans ce temple-là. La troisième raison de prendre littéral cette phrase, j'ai appelé ça, moi, ici, la logique de l'interprétation constante. Si la première partie de la phrase est prise littéralement, est-ce qu'on croit, je vais l'expliquer comme ça, est-ce qu'on croit que l'Antichrist va se proclamer Dieu? Est-ce que ça va être littéral? Oui. Si ça va être littéral, est-ce qu'il va éliminer toutes les autres croyances? On dit oui. Pourquoi est-ce que le temple ne sera pas littéral dans la même phrase? Il y a 4 choses qu'il va faire. Pourquoi une ne sera pas littérale et les 3 autres seraient? Mais juste expliquer politiquement en Israël aujourd'hui et de façon religieusement, parce que tout est en place de nos jours en Israël pour le projet d'un temple. Le gouvernement est en faveur, en autant que ça ne cause pas de guerre. Le peuple en général y croit aussi. Ils sont d'accord. Je vais vous lire un peu l'histoire un peu contemporaine. Israël est un pays depuis 1948, le 14 mai. La vieille partie de la ville de Jérusalem est sous le contrôle d'Israël maintenant, là où est le lieu du temple.
depuis la guerre des 6 jours, qui a eu lieu le 5 au 10 juin 1967. Mais le contrôle de l'esplanade du temple a été remis aux Arabes musulmans le 25 juillet 1993. En 1973, Liliane et moi, nous étions sur le temple, sur l'esplanade du temple. C'était les Juifs qui protégeaient le temple. Mais ça, c'est en 1973. En 1993, le premier ministre Rabin, avec le chef de l'OPI, avec son chef Arafat, il a donné la chose aux Arabes, avec la promesse on pourrait les visiter. Tout le monde pourrait visiter les Juifs. Mais aujourd'hui, je pense que Dieu a permis ça parce que ça c'était trop tôt, peut-être dans ses plans. Les Juifs auraient peut-être construit un temple tout de suite. Le lieu du temple, là, c'est pas eux que c'est pas le contrôle des Juifs, c'est le contrôle des Arabes. Et puis, alors, selon le point de vue biblique, il reste qu'une autorité politique puissante, mondiale, assure la protection militaire des Juifs. Alors, les Juifs, les chefs religieux du judaïsme ont un plan d'architecte du temple. On peut même voir ça quand on va en Israël. Ils ont formé le personnel de sacrificateurs des Lévites. Les habits sacerdotaux sont confectionnés, les ustensiles sacrés sont faits. Il paraît même qu'ils ont trouvé une vache rousse dans un des pays de Moyen-Orient. Du point de vue des rabbins, tout est prêt. Ils pourraient construire le temple. Ils ont tout le stock en main. Moi, connaissant les Juifs, ils sont prêts. Si on donne un peu de liberté, ils vont le faire. Bon, ça, du point de vue historique, selon le point de vue biblique, ce nouveau temple ne sera pas approuvé de Dieu, puisque les Juifs sont encore dans l'incrédulité. Luc 13, 35, Jésus-Christ dit, « Voici votre maison vous sera laissée, c'est-à-dire le lieu sanctuaire, mais je vous le dis, vous ne me verrez point plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » La tribulation ne peut pas venir avant que ces deux choses soient produites. Il faut qu'on ait vu paraître l'homme impie. Il faut qu'il y ait eu en premier l'apostasie. Présentement, nous pourrions penser que l'apostasie rebelle est assez évidente, mais elle n'est pas assez à son comble encore selon Dieu. C'est Dieu qui va déterminer le degré d'apostasie qui va tolérer pour laisser l'Antichrist apparaître. Alors, en terminant ici, je veux dire, prenons cela d'autant plus sérieux que nous savons en quel temps nous sommes. Le moment est venu de veiller davantage et être prêt. Être prêt, selon la parole de Dieu, selon les paraboles de Jésus-Christ, c'est d'être sauvé. C'est ça d'être prêt. Es-tu sauvé? Es-tu prêt? Évidemment, comme chrétien aussi, il y a une façon d'être prêt en suivant le Seigneur. Mais Jésus-Christ, dans ses paraboles, il parle toujours d'être prêt, d'être sauvé, de connaître Jésus-Christ comme Seigneur. Si nous avons certains indices précurseurs de la tribulation, sachons que l'enlèvement qui précède la tribulation peut être réalisé à n'importe quand. Il y a des signes de préparation pour la tribulation, mais aucun signe pour la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ va venir à l'improviste. Je vais terminer avec 2 versets ici. Au cas que les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur m'écouteraient. Matthieu 24, 42. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Tu ne peux pas être en train de veiller si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur. Ceux qui peuvent veiller, c'est parce qu'ils connaissent déjà puis ils veillent. Alors, quand il dit veillez donc, il s'adresse à ceux qui sont sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent pas veiller. Alors, Romains 10, 9, 10, 11, 12. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur que parvient la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur et qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ce verset-là, vous pouvez ici, cette semaine, si vous avez l'occasion, comme moi, là, le partager à quelqu'un pour l'amener au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je te demande de te remercier pour le Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont patients envers moi. Et je sais que c'est peut-être difficile à écouter. Permets que ta parole puisse aller. Qu'est-ce que j'ai pu essayer d'expliquer aille dans leur conscience pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.